Tsugi Radio, Système Famille. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Système Famille avec Julie Saurin, éducatrice spécialisée et intervenante en systémie à Montaigu-Vendée. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te représenter rapidement ? Alors, mon activité, en fait, la particularité, c'est que je rencontre l'ensemble des membres d'une famille pour les accompagner dans des périodes sensibles, difficiles de la vie de leur famille et surtout pour retrouver, en fait, de l'apaisement dans les relations. Aujourd'hui, nous allons parler de construction d'estime de soi dans la famille. Julie, est-ce que tu peux commencer par nous donner déjà une définition de l'estime de soi ? Alors, l'estime de soi, en fait, c'est l'amour, le respect que l'on a pour soi-même. C'est la valeur qu'on accorde à sa personne. C'est aussi respecter et accepter toutes nos ressources et nos limites. Et donc l'estime de soi se construit tout au long de notre vie et dès le plus jeune âge. Oui, la famille, en fait, est le premier lieu où va se développer l'estime de soi d'un enfant. Et on veut du concret, Julie, est-ce que tu peux nous donner un exemple ? C'est ça. Alors, si on prend par exemple, donc ton enfant Guillaume te tend un dessin où il a collé de multiples morceaux de papier coloré. À ce moment-là, en fait, tu peux répondre de deux façons différentes. Oui, merci, c'est gentil. Où as-tu trouvé tous ces morceaux de papier colorés ? Donc là, vous l'entendez à la voix de Guillaume, elle est plutôt enjouée, on imagine son sourire, et là, il est heureux de recevoir ce dessin. Donc l'enfant, là, il est ravi de sa réaction, il est fier de sa réalisation, donc son estime de lui-même, là, elle grandit. Mais Guillaume peut aussi répondre d'une autre manière. Merci, c'est gentil, mais t'as trouvé tous ces morceaux de papier colorés où exactement ? Donc là, même si Guillaume, on entend, voilà, il sourit au départ, il remercie, mais on sent que le ton de la voix est différent, qu'il n'a pas vraiment l'air content, et on pourrait imaginer en fait qu'il se demande si son enfant n'aurait pas découpé dans ses magazines préférés, par exemple. Là, l'enfant, il recule, il comprend pas trop la réaction, il a passé lui du temps à faire son collage. Donc voilà, donc là, l'estime de soi, elle reste quand même à un bas niveau. Voilà, si on découpe mes magazines de radio, ça va pas le faire du tout, Julie. C'est ça. Donc, si je comprends bien, Julie, la communication non verbale, le ton de ma voix, mon attitude, mon regard a autant d'importance que ce que je dis. C'est ça. Exactement. En fait, pour qu'un enfant puisse développer son estime de soi, il a besoin de messages clairs et cohérents. Donc, ce que je dis et ce que je montre doivent envoyer le même message. Quand on est adulte, on peut aller vérifier si le message n'est pas très clair, la personne vous dit quelque chose mais elle montre quelque chose de différent. Là, on va venir questionner sur l'incohérence un peu qu'on observe sur ce qui est dit et voilà, et le comportement. Par contre, pour un enfant, c'est beaucoup plus difficile, voire même impossible pour un tout petit. Notre façon de communiquer avec nos enfants est donc importante pour la construction de l'estime de soi. Oui, c'est ça. Et pour contacter Julie Saurin à Saint-Georges-de-Montaigu, c'est tout simple. Il faut se connecter sur ton site internet. Oui, c'est ça, www.juliesaurin.fr. Et tu es disponible pour recevoir un premier rendez-vous, c'est ça ? Oui, alors d'abord, c'est un premier échange par téléphone où on peut échanger sur les difficultés que vous rencontrez dans votre famille. Et puis, je vous présente aussi le cadre de mon accompagnement, comment ça se passe. Et puis après, on voit ensemble si ça peut répondre à vos besoins. Merci Julie, on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci, au revoir.